sécurité de la grossesse jusqu'à la naissance de l'enfant. On va en parler donc dans un instant avec nos deux invités. Et en fin d'émission, on accueillera également Maïté pour sa chronique qui viendra nous parler d'une opération qui s'appelle 100 000 livres. Docteur Mireille Dalpo, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin coordonnateur du réseau Périnat Guadeloupe. Oui. Voilà, soyez la bienvenue. Et France-Lise Nadessin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage-femme, également coordinatrice administrative. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Alors, qu'est-ce que le réseau Périnat? Quel est le principe même de ce réseau? Alors, le principe du réseau Périnat Naître en Guadeloupe, donc il a pour but d'améliorer la prise en charge, comme vous avez dit, de la femme enceinte jusqu'à l'accouchement, en partenariat avec les institutions et les professionnels de santé. Donc, nous offrons aux patientes des prestations dérogatoires sans concurrencer l'offre de soins qui existe déjà, afin d'améliorer le suivi de grossesse. Donc, ces prestations dérogatoires sont des consultations psychologiques, des consultations de diététiciennes, des accompagnements dans la prise en charge de leur papier administratif pour l'accès aux soins, et aussi nous avons une prestation qui concerne l'hébergement des patients de toutes les îles. Très bien. Alors vous êtes en place depuis combien de temps? Je crois que c'est la troisième fois, c'est la troisième essai en tout cas qu'un réseau tente de se monter en Guadeloupe. Cette fois c'est la bonne? Tout à fait. Ben, on espère que c'est la bonne parce que nous étions jusqu'à ce jour le seul département de France de 100 réseaux périnatal. Donc nous avons adopté cette démarche dans le but que ça persiste, et de toutes les façons il faut que les professionnels nous accompagnent. Très bien. Alors justement, dites-nous quelles sont les catégories professionnelles qui adhèrent à ce réseau? Alors, les professionnels de santé, c'est d'abord les médecins, les gynécologues obstétriciens, les pédiatres, les anesthésistes, les sages-femmes, tous les médecins qui, à un moment ou à un autre, ont à intervenir dans la grossesse et l'accouchement, les spécialistes de la drépanocytose, du diabète, de l'hypertension artérielle, et aussi toutes les autres catégories professionnelles qui ont à intervenir dans la grossesse et l'accouchement, c'est-à-dire les psychologues, les diététiciennes, les dentistes, les pharmaciens, les assistants sociaux, enfin, nous pensons, et aussi toutes les structures, parce que nous sommes là pour faire le lien. Réseau, ça signifie faire le lien entre toutes les structures administratives ou les structures de soins qui s'occupent de la femme enceinte et de l'accouchement, c'est-à-dire les cliniques, les hôpitaux, les dispensaires, toutes les structures libérales, la sécurité sociale, les mutuelles, vraiment tous les partenaires. La prise en charge se fait relativement bien en Guadeloupe de la grossesse. Pourquoi créer un réseau? Pourquoi mutualiser les moyens, optimiser les moyens? Justement, parce qu'on s'est rendu compte que malgré une offre de soins tout à fait correcte et une technicité vraiment, je dirais, de pointe, la mortalité périnatale et surtout la mortalité par prématurité, c'est le double de celle de la métropole. Donc on a cherché à comprendre pourquoi, et on s'est dit, bien sûr, il y a le fait que nous soyons un archipel, avec beaucoup de petites îles autour, où on ne peut pas avoir un traitement de l'accouchement correct. Seulement, le problème, c'est que justement, nous devons optimiser les résultats malgré tous les inconvénients. Et je pense qu'en aidant à la coordination des soins qui existent, c'est-à-dire ne pas toujours se disputer les uns et les autres pour les patientes, mais chacun doit amener ce qu'il sait faire, ce qu'il sait le mieux faire, et surtout savoir ce que l'autre peut faire. C'est pas la peine de faire tous les mêmes choses. Chacun a une expertise dans un domaine particulier, et bien il faut apporter cette expertise dans ce domaine particulier et laisser ce que les autres savent mieux faire. Très bien, donc une façon de coordonner en fait coordonner et mutualiser les moyens. Voilà, mutualiser les moyens parce qu'on est en période de contraintes budgétaires, et donc il faut absolument faire avec les pauvres moyens qu'on a. Alors à qui s'adresse ce réseau? Hormis les professionnels, bien sûr. Voilà, alors ce réseau s'adresse à toute femme enceinte. Dès que la femme se sait enceinte, elle doit consulter son médecin, sa sage-femme, son gynécologue. Et à ce moment-là, si elle rentre dans les critères du réseau, pourquoi je vous dis cela? Parce que nous avons choisi, avec l'ARS, de nous occuper de la prévention des accouchements prématurés et de la difficulté d'accès aux soins.
Donc nous commençons comme ça. Après, nous allons ouvrir le réseau à d'autres objectifs. Et pour le moment, c'est ce qui nous tient à cœur c'est ce qui nous tient à cœur pour le moment. Donc la patiente, elle doit, avec son professionnel, choisir d'adhérer au réseau. Et à ce moment-là, le réseau va mettre en place avec le professionnel une meilleure prise en charge. Très bien. Vous le savez, vous pouvez réagir si vous êtes concerné par ce thème. Vous êtes les bienvenus sur notre plateau 05 90 60 95 17. Privé en foi 0590 609 715. Nous parlons donc du réseau Périnat. Alors on dit périnat ou périnatalité? Réseau Périnat pour notre dénomination, mais comme nous avons décidé de mettre Périnat naître en Guadeloupe. Très bien. Voilà. Alors à partir de quel terme, vous avez dit que vous parliez de prévention, mais à partir de quel terme une femme peut contacter votre réseau et être prise en charge par ce réseau? En fait, la femme, elle ne contacte pas le réseau. Ce sont les C'est de professionnels. par ce professionnel, le professionnel verra si elle rentre dans, si elle a des risques d'accouchement prématuré ou si elle a des difficultés d'accès aux soins. À ce moment-là, il nous interpelle et nous intervenons, nous pouvons contacter la patiente pour lui proposer une autre prise en charge. Je ne vais pas dire une meilleure parce que la prise en charge, elle est déjà là et donc nous voulons complémenter cette prise en charge. Très bien. Vous parliez également de prévention. Il est important justement de planifier sa grossesse. C'est vrai que voilà, on a quelques particularités ici en Guadeloupe au niveau de la grossesse. C'est très important parce que premièrement, ce que je voudrais dire pour compléter, que le réseau ne prétend absolument pas se substituer aux offres de soins existantes. Ça, il faut le dire et le répéter. Nous n'avons aucun centre de consultation et nous ne privilégions aucune filière de soins par rapport à une autre. Ce que nous voulons justement, c'est que toutes les filières de soins s'entendent et coordonnent leurs actions. Alors, en ce qui concerne le moment où il faut intervenir dans les réseaux, le plus tôt possible. Et justement, nous voulons faire des actions d'information du grand public pour bien expliquer aux femmes que les informations qu'on collecte tout à fait au début de la grossesse sont capitales et on ne peut pas rattraper ça après. Donc il faut absolument faire une échographie à 12 semaines d'aménorrhée. Donc dès qu'une femme se doute qu'elle est enceinte, il faut absolument qu'elle contacte un professionnel de santé qui va l'orienter. Le réseau Périnat n'est là que pour aider, par exemple, à monter un dossier si on n'a pas accès à la sécurité sociale. Toute femme qui est en Guadeloupe depuis plus de 3 mois a droit à avoir des soins remboursés par la sécurité sociale à partir du moment où elle est enceinte. Donc, il faut absolument que les gens le sachent d'abord et que les gens montent les dossiers parce que les gens montaient les dossiers de façon incomplète et donc c'était refusé. Donc, nous leur proposons un assistant social qui va les aider à monter le dossier pour qu'il soit accepté. Deuxième chose que nous voudrions expliquer aux femmes, c'est que l'idéal, justement, pour que la grossesse soit dépistée tôt, c'est de planifier les grossesses. Or, ici, nous avons l'habitude de tomber enceinte. C'est-à-dire qu'on ne prévoit pas d'être enceinte, on tombe enceinte. Je suis tombée enceinte. Voilà. Donc il faut absolument planifier sa grossesse. Planifier sa grossesse signifie organiser sa contraception. Très bien. Et il faudrait absolument arriver à ça pour que expliquer aussi, dire aux mamans d'expliquer à leurs adolescentes dès qu'elles ont leurs règles, lui donner un tout petit calendrier très petit, très discret. Chaque fois que tu as tes règles, tu mets un trait le jour où tu as tes règles. C'est tout. Il n'est pas question de mettre ça saigne beaucoup, ça saigne pas beaucoup, ça dure 3 jours, ça dure 5 jours. Ça n'a pas d'importance. Comme ça, le jour où les règles ne viendront pas, elle remarquera. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout cette culture et qui se disent, ah bon, ça fait un certain temps que je n'ai pas vu mes règles, mais je ne sais pas depuis quand. On a du mal à calculer justement le nombre de jours d'aménorrhée. Très important de se douter, j'ai pas eu mes règles, donc je suis peut-être enceinte, d'autant plus que je ne prends pas de contraception. Très bien. Allez, on continue donc à vous présenter ce réseau Périnat Guadeloupe tout à l'heure, mais je vous invite tout de suite à accueillir Nadine Priam. Elle vient nous présenter les titres qui seront développés à 13h. Attention, bonjour Nadine. Bonjour Guylaine, bonjour mesdames. Bonjour madame. Attention à la consommation de poissons. Oui, Guylaine, attention aux poissons. Je ne sais pas comment on va faire pour les régimes de fin d'année, parce qu'il n'y a plus de même les poissons, on ne peut pas les manger. 3 espèces sont à proscrire en ce moment, le pagre, les oreilles noires et même le vivano. 54 cas de
57 cas de ciguatera ont été recensés. Les autorités tirent la sonnette d'alarme. Très bien, et puis juste un petit mot à l'attention de nos téléspectateurs. Nous avions fait une émission justement sur la ciguatera la semaine dernière, le 26 novembre. Vous pourrez donc voir cette émission sur www.plus.fr. Oui. Je suis quand même médecin. C'est pour dire que c'est pas tous les vivanos, c'est les vivanos oreilles noires. Et la carangue, vous avez, voilà, il faut aussi parler de la carangue qui est très pourvoyeuse de ciguatera. Ouais. Pour l'instant, les autorités mentionnent effectivement le vivano pagre, oreille noire, de plus de 1 kg. Vivano oreille noire, pagre et carangue de plus de 1 kg, c'est ça? Voilà. Parce que les petites... voilà. Bon. Merci docteur. Alors, autre titre développé donc à 13h, la levée de bouclier des Bouillantais. Oui, rassemblés en un collectif, ils donnent de la voix, comme on dit, contre la charte de territoire du parc national, une disposition qui délimite le périmètre du parc, on le sait, mais qui empiète, selon eux, sur leur environnement naturel et leur prive de leur tradition. Des explications dans le journal tout à l'heure. Il sera question aussi, Nadine, de la cérémonie d'hommage aux tués de la guerre d'Algérie. C'était ce matin à Basse-Terre, journée d'hommage et de cérémonie au champ d'Arbaud pour ceux qui ont pris part à la guerre d'Algérie et au combat du Maroc et de la Tunisie. Et puis il y aura une remise de diplôme au CFTS. Elle a eu lieu, ce matin. C'est 40 jeunes ont réussi leurs études dans le champ social. Une filière qui va recruter tant la société, on le voit, requiert désormais ce type d'expertise dans les domaines des jeunes enfants ou encore des adolescents. On verra ça tout à l'heure avec Thierry Philippe. Merci beaucoup Nadine. Merci à vous. À tout à l'heure. Vos appels en direct au 0590 609 715. Le réseau Périnate de Guadeloupe est à votre service et au service de votre futur enfant tout au long de votre grossesse et puis même jusqu'à la naissance. On l'a vu, voilà, si vous en avez besoin. On en parle avec nos deux invités, mais nous parlions juste avant la pause des risques liés à la grossesse et vous avez vraiment deux axes principaux, en tout cas pour la Guadeloupe. Menace d'accouchement prématuré. Pourquoi autant de cas d'accouchement prématuré chez nous? Alors, plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes mais qui ne s'investissent pas tout de suite dans leur grossesse. Peut-être qu'elles ne le savent pas, vous l'avez dit aussi. Elles ne le savent pas, ou des fois elles se demandent est-ce qu'elles vont garder la grossesse ou pas, parce que nous avons aussi le triste record d'avoir énormément d'interruptions volontaires de grossesse. Dans les départements français, effectivement. Deuxièmement, nous avons les femmes qui, pour tout un tas de raisons, de manque d'accès aux soins et peut-être de manque d'investissement familial, suivent leur grossesse, sont enceintes mais un petit peu à contre-cœur. Donc il est évident que dans ces conditions-là, la grossesse n'est pas bien suivie et les résultats ne sont pas bons. Et puis il y a plusieurs raisons. Il y a justement dans la mesure où il y a beaucoup d'interruptions volontaires de grossesse, il y a beaucoup de risques d'accouchement prématuré. Il y a les femmes qui ont des travaux pénibles. Il y a les femmes qui ont eu, par exemple, ce qu'on appelle une conisation du col qui favorise l'accouchement prématuré. Et puis surtout, le gros contingent, ce sont les maladies qui sont très fréquentes et beaucoup plus fréquente ici qu'en France hexagonale, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle, la drépanocytose, et qui font qu'il y a des complications en fin de grossesse qui nous obligent, nous obstétriciens, à écourter la grossesse pour sauver l'enfant. Donc, effectivement, lutter contre l'accouchement prématuré signifie éviter que les femmes aient des contractions et que sans s'en rendre compte, elles arrivent jusqu'à perdre leur enfant, et surtout mieux suivre les grossesses pour qu'on ne soit pas obligé d'écourter la grossesse pour éviter les complications. Alors à ce sujet, je voudrais promouvoir un entretien du premier trimestre par les sages-femmes qui est très important pour apprendre aux femmes enceintes ce que c'est qu'une contraction de la grossesse. Parce qu'elles s'imaginent toujours que comme elles voient à la télé les gens qui poussent des hurlements quand elles sont sur le point d'accoucher, elles se disent mais moi c'est pas grand chose, j'ai juste un petit quelque chose dans mon ventre, je sais pas, on m'a dit que toutes les femmes enceintes ont mal au ventre. Eh bien il faut qu'on leur explique qu'est-ce que c'est qu'une contraction et consulter. Voilà, l'éducation. Alors justement, quelles sont les difficultés d'accès aux soins? Pourquoi certaines femmes ne se font pas suivre assez régulièrement? Mais elles ne se font pas suivre déjà parce qu'il y en a qui sont en situation irrégulière, évidemment. Donc nous